à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 septembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, mais surtout on parlera du FOMC aujourd'hui. Également, vous avez choisi en commentaire d'analyser CKB. Je remets en jeu Render contre Sun, c'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser pour ces prochains jours. On fait un petit point copy trading avant de débuter. On a eu hier un TP sur le BTC, un TP sur le Gold, donc le Gold qui se trade en crypto. Je vous rappelle que pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Vous avez les témoignages ici des copy traders. Donc, on ne vous vend pas du rêve, on ne vous vend pas des performances de 100% par mois, etc. Non, on est sur un ROI qui va essayer de tourner entre 4 et 6% par mois. D'autres stratégies un peu plus. Et on va essayer d'atteindre des ROI un peu plus importants. L'objectif, c'est simplement de faire du gain sur du long terme avec un risque qui va être assez minime, tout simplement. Quand on sait que le livret A, c'est peut-être 3-4% par an, si on arrive à faire ça par mois, c'est déjà très très bien. Donc je rappelle, pour rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, donc tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous mettez votre mail, votre mot de passe, vous créez votre compte, vous aurez jusqu'à $8 000 de bonus de dépôt, et en plus de ça, 10% de réduction sur vos frais, donc c'est pas mal. Vous aurez juste à remplir ce formulaire ici, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, l'identifiant BitGet se trouve sur votre tableau de bord BitGet, vous pouvez pas le louper, et ensuite vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading, et c'est tout, tout va s'exécuter automatiquement. Il y a encore des gens en liste d'attente, on débloque petit à petit, encore, on finit de bosser quelques petits trucs, de nouvelles stratégies arrivent, et l'intra également va pouvoir commencer très très bientôt. Alors du coup, pour revenir sur le BTC, on en a parlé hier, mais tout ce qui va être analyse technique à l'aube d'un FOMC, c'est un peu à mettre entre parenthèses. Là, ça va être important de voir comment le prix va se comporter post-FOMC. Ça va être ça le plus important. Maintenant, d'un point de vue technique, on en a profité hier pour ne pas respecter l'imbalance baissière ici, ce qui nous a permis d'aller chercher les stops du vendredi dernier et également de ce jour daily ici du 29 août qui couvre toute cette imbalance baissière. Ok. Donc il y a eu une prise de stop assez importante avant le FOMC. En gros, il faut se mettre dans nos têtes que avant le FOMC, on a sorti beaucoup de vendeurs. C'est pas pour autant que ça va dumper, c'est juste une information qu'il faut garder en tête. Pour l'instant, quand je vois le prix ici en daily, ça me semble être toujours haussier. Si on met entre parenthèses le fait que, bon, vous voyez, hier j'en avais parlé, il y a juste eu un petit corps qui est venu sous l'imbalance, mais comme j'en ai parlé, il faut, déjà d'un point de vue technique, avant le FOMC, c'est pas les signaux les plus fiables, bien évidemment. Et également, une deuxième bougie qui confirme la perte de cette imbalance aurait pu bien confirmer cette perte. Ici, ce n'est pas le cas. On la regagne immédiatement et c'est ce qui permet d'aller faire ce nouveau sommet ici. Donc le prix, pour le moment, est toujours dans une optique de faire de la livraison sur du buy stop, c'est-à-dire tout simplement faire des creux et des sommets ascendants pour l'instant, comme on est en train de le faire ici. On arrive dans un gros morceau. Là, ok, juste ici, toute cette zone d'imbalance ici, qui risque d'être travaillée, en tout cas c'est son rôle très généralement, vous voyez, hop, on est en train de venir travailler toute cette impulsion baissière ici. Pour l'instant, l'objectif c'est de se dire que c'est toujours haussier, ce qu'on a sous les yeux, ce mouvement ici pour l'instant est toujours haussier. Maintenant, comme je vous dis, on a pris une grosse zone de stop avant le FOMC, ok. Vous voyez la prise de stop ici, hop, je vous identifie le niveau directement, la réaction du prix immédiate, hop. Un mouvement baissier, bon, c'est pas non plus la fin du monde ici. Personnellement, je me suis hedge hier, j'en ai parlé aux élèves, c'était juste hier soir sur ce immediate rebalance ici. C'est pas le signal le plus puissant, je le fais pas forcément pour des raisons techniques, enfin si je le fais pour des raisons techniques, mais surtout parce que c'est le FOMC et que j'ai pas envie d'être exposé autour du FOMC, c'est assez volatile. C'est une exposition spot, donc rien de bien méchant, mais je préfère me hedger et attendre peut-être d'ici demain ou vendredi ou peut-être la semaine prochaine histoire de reprendre une exposition si je dois en reprendre une, mais là je préfère tranquillement être en dehors du marché, de voir un petit peu ce qui peut se passer. Je m'en fiche de rater si jamais il y a un pump de FOMC, c'est pas tellement grave. Je pourrais sortir de ce hedge et bénéficier du mouvement haussier si on a un, mais voilà, c'est juste pour me protéger ici, c'est le but du hedge, il y a vraiment une grosse indécision. La technique ressemble pas à grand chose, hein. Le prix est attiré pour aller bouffer des stops dans tous les sens. Donc dans ces conditions-là, je préfère me hedger. Pour ceux qui se demandent comment se hedger, je vous ai fait un tuto que vous pouvez retrouver juste ici. Tutoriel Future Edge, je vous explique tout là-dedans. Donc BitGet, tutoriel Future Edge, je vous explique ça sur BitGet, ça peut différencier sur les autres exchanges, mais en tout cas chez BitGet, c'est comme ça qu'il faudra faire. C'est une petite vidéo, vous cliquez dessus, vous la regardez, si jamais ça vous intéresse de vous hedge, vous pourrez le faire justement sur BitGet.
Et du coup, alors, ce que je surveille personnellement, c'est la perte de... Donc ça, c'est de l'horaire, c'est rien de dramatique. La perte de l'imbalance qui est venue déclencher cette prise de stop ici. Et pour l'instant, on voit que justement, ça opère un rejet. Il n'y a pas que cette zone d'inefficience perdue qui opère un rejet. Il y a bien évidemment... On est sur du 15 minutes, mais on voit ici cet imbalance qui a été comblé, qui est vectoriel, qui a opéré un rejet. Pour l'instant, on va y commencer précis. Et juste là, hop, seuil médian, rejet, boum. Donc d'autres y verront également bien sûr un petit retracement RLZ, je pense peut-être 61,8, quelque chose comme ça, oui, zone de rechargement de short, la zone dans laquelle on peut faire un sommet descendant, combiné à de la petite imbalance, c'est assez puissant. Donc ouais, pour l'instant on travaille cette impulsion baissière, vous voyez depuis le tag des stops, là de mon trait vert ici, on a une impulsion baissière qui crée de l'imbalance et qui a été retravaillée, c'est ce qu'on appelle le rebalancing et pour l'instant ça opère un rejet, c'est pas dramatique, ça commencerait éventuellement à l'être si le prix inverse sa dynamique, commence à nous refaire des creux et des sommets descendants, ce qui n'est pas encore le cas ici, ok. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous dis, d'un point de vue technique, c'est pas ce qui va être le plus important parce que le FOMC, dites-vous que ça va être super volatile et on va en parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a ce soir la décision des taux d'intérêt. Ça va en dire beaucoup sur l'économie américaine. Par exemple, si la Fed baisse que de 0,25 points, c'est que la Fed s'inquiète pas trop d'une récession. Elle estime que son économie reste assez forte, que l'inflation baisse beaucoup, et que du coup, il n'y a pas forcément de raison de beaucoup baisser les taux. Si la Fed baisse de 0,5 points, c'est pas pricé à 100%, je crois alors je vais vérifier, mais je crois qu'on price plutôt 25 points de baisse. On va regarder ça. Ici, là, ils mettent plein de trucs. Ah non, là, carrément, ça commence à pricer les 50 points de baisse. Ok. Ce serait plutôt sur du 50 points. Ok. Donc, 50 points de baisse. Il faut savoir que historiquement, attendez, je vous ai préparé un tweet, ce qui est un gars qui a sorti la data. Bon, il y a 5 occurrences, pour moi, c'est pas super fiable. Maintenant, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que ça va se répéter? On peut pas savoir, mais voilà, je vous en parle si jamais ça vous intéresse. Ici, en gros, le gars, il a répertorié la baisse des taux de la Fed. Et en gros, quand c'est 25 points, c'est assez bullish les années qui suivent. Donc, c'est très bullish même. Donc, en 2019, bon, il y a eu le Covid après, l'impression monétaire à balle, donc ça a bien boosté les marchés. Par contre, 2007 et 2001, quand il y a eu un cut de 50 points, ici, on voit que ce qui a suivi, c'est l'année d'après, 18% de baisse. La deuxième année, on était à 26% de baisse. La troisième année, 20%, etc., etc. Donc, c'est pas plus 20%. C'est grosso modo, on était à... Enfin, en gros, on a enchaîné des années qui étaient pas folles, quoi. Et en 2001, c'était pareil, on a eu ici des années qui étaient vraiment pas bullish du tout. Par contre, quand c'est 25 points, vous voyez ici 25, bullish. Quand c'est 50, c'est pas du tout bullish. Et quand c'est 25, c'est assez bullish. Est-ce que l'histoire va se répéter? Encore une fois, on peut pas savoir. C'est pour ça que je pense que ça va être observé par pas mal d'investisseurs. Est-ce qu'ils vont nous sortir 25 ou 50? Il faut savoir que l'inflation baisse très fort. Il y aurait peut-être des raisons. Alors là, je suis sur Trueflation. C'est en gros une data qui est... calculé, on va dire, manuellement, c'est pas du tout le CPI ici. Généralement, il y a un temps d'avance sur Trueflation et on voit qu'on est à 1,12 et que l'inflation est vraiment en train de baisser fortement ici, d'après Trueflation, ok, qui a un petit peu un temps d'avance sur le CPI. Et je vous rappelle que l'ennemi de l'économie, c'est la déflation. On n'est pas du tout en déflation encore. Là, on est encore dans un milieu inflationniste, parce qu'on est positif. Si on passe sous zéro, on sera dans un milieu déflationniste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la déflation, c'est l'ennemi de l'économie, car la déflation, ça renforce la monnaie. Et tout ce qui va renforcer la monnaie, ça peut ralentir la croissance économique. Et un ralentissement de la croissance économique, c'est une récession. Ok ? Donc, si la Fed baisse que de 25 points, il y a des risques pour que, éventuellement, les taux restent élevés encore longtemps. Et s'ils restent encore élevés longtemps, qu'on puisse partir dans une déflation. Et la déflation, c'est augmenter les probabilités d'avoir une récession. Si jamais la Fed baisse de 50 points, à ce moment-là, c'est ce qui a été, entre guillemets, pricé. Et on prend peut-être le risque, justement, de quand même éventuellement avoir une récession à terme. C'est-à-dire, si jamais les 50 points de baisse, c'est pas suffisant pour mettre un frein à cette grosse chute de l'inflation, parce que je vous le rappelle, c'est bien de pas avoir d'inflation, mais pour l'économie, c'est pas bien. Une déflation, c'est pas positif, c'est plutôt signe de récession. On n'est pas encore en déflation, je vous le rassure, hein, mais ça pourrait arriver vite vu comment l'inflation baisse, parce que les taux sont restés élevés hyper haut. Par contre, si la Fed baisse les taux ce soir de 75 points, là, ça indiquerait qu'à la Fed,
ça a un peu peur, et ça a un peu peur qu'une récession soit imminente. Parce que s'ils baissent les taux aussi fortement, c'est qu'ils ont besoin de les baisser vite pour restimuler vite l'économie. Et du coup, ça voudrait dire que le soft landing, il est raté en fait. Parce que s'ils sont obligés de rebaisser les taux en express, c'est ce qui est arrivé en 2007, c'est ce qui est arrivé en 2001, c'est ce qui est arrivé en 81, etc. Et ça a déclenché des baisses de marché qui étaient assez importantes et surtout une récession. C'est-à-dire que la Fed, en gros, a laissé les taux élevés trop longtemps, qu'ils auraient dû les baisser déjà il y a peut-être 2-3 mois pour que l'inflation chute moins. Parce qu'encore une fois, le CPI, il a un temps de retard. Nous, le CPI, il est à 2,5. Mais là, d'après Choflation, on est sur une inflation qui se retourne des 1,12. Donc, c'est de se dire que le CPI risque de continuer de descendre ces prochains mois. Et donc, si par contre, on commence à se rapprocher d'un CPI négatif, là, ça voudrait vraiment dire qu'on est en déflation. Et là, c'est pas bon, ok, pour la croissance économique. Donc, pour résumer, 25 points, historiquement, c'est bullish. 55 points, c'est souvent le pivot qui fait qu'il y a une récession qui arrive, ou en tout cas un reversal des marchés. Parce que je vous rappelle que la courbe des taux est inversée depuis 2 ans, et ça, économiquement, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Ça ne veut pas dire qu'il y aura récession, mais en tout cas, à chaque fois que c'est arrivé, il y a eu récession. Donc peut-être que cette fois-ci, ce sera différent. Et 75 points de baisse, c'est un aveu de faiblesse énorme de la part de la Fed qui peut cacher plein de choses. Des banques américaines sous pression qui, bien sûr, envoient des lettres à la Fed en leur disant « si vous continuez de laisser des taux comme ça, on va faire faillite ». Et ça se trouve, il n'y en a pas une, ni deux, ni trois, mais peut-être 10 banques américaines qui ont envoyé une lettre à la Fed. Et ça pourrait cacher pas mal de choses. Ok ? Parce que je vous rappelle également que les banques sont extrêmement exposées au marché et que le cocktail taux élevé plus chute des marchés, ça met énormément de pression sur le système bancaire. Donc si jamais la Fed laisse les taux hauts, que les marchés chutent, on va commencer à rentrer dans une spirale où il y a énormément de banques qui vont être sous pression et on pourrait réavoir une faillite bancaire comme on a eu en 2008, sachant qu'on l'a déjà eu un peu en 2023 quand des grosses banques avaient fait faillite. Par exemple la Silicon Valley Bank, etc. Donc c'est un peu un gros bordel, c'est pour ça que ça va être important de voir comment va se comporter le prix. Est-ce que le marché va... Et je vous parle pas de... Au moment de la news... Oups, j'ai fermé mon layout. Je vous parle pas de... Au moment de la news... Par exemple, le Bitcoin, comment dirais-je, genre ça pump. Non, c'est pas au moment de la news. Généralement, d'ailleurs, quand la news arrive, quand les taux arrivent, c'est pas ce qu'il y a de plus bullish, ok ? Par exemple, si les taux sont baissés et que d'un coup le Bitcoin explose et que ce mouvement n'est pas soutenu, ça pourrait indiquer que c'était un piège, ok ? À ce moment-là, c'est pas du tout positif. Par contre, si le Bitcoin, lui, comment dirais-je, fait un dump au moment de la release du FOMC, là c'est plutôt bullish. Parce que généralement le premier move est le faux move, avant le vrai move. Ok, ça retenez-le bien. Je vous rappelle que la news allait donc on aura la décision à 20h, 20h30 heure de France. Ok, donc c'est vers ces heures-là que ça va se jouer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement le move initial, c'est le faux move avant le vrai move. Donc, si on est bullish, on aimerait que le FOMC nous fasse tac, et ensuite, boum. On sait qu'on s'attendrait éventuellement plutôt à ça. Par contre, si on fait ça, et qu'ensuite, le truc, il nous fait ça, là, il faudrait se dire que c'est bon, le FOMC, c'était éventuellement le reversal. Quoi qu'il en soit, la technique, mettez-la de côté pour l'instant, et on attendra de voir un petit peu la résolution du prix après le FOMC, et je pense que la vraie direction l'aura probablement jeudi, voire vendredi, ou peut-être même la semaine prochaine, où là on pourra se dire ok, techniquement c'est bon, tout ce gros bazar est passé, on va pouvoir redonner du crédit à la technique et voir comment se comporte vraiment notre marché. Maintenant, l'information qu'on a quand même, c'est que avant ce FOMC, on a eu une grosse prise de stop, donc les vendeurs sont out ici. Donc en soi, si on veut reverse le prix, il y a de quoi le faire avec ce FOMC. D'ailleurs, tous les FOMC précédents étaient un top pour le Bitcoin, je crois, à chaque fois. Ça veut pas dire que l'histoire va se répéter, mais ça aussi c'est une data à prendre en compte. Personnellement, ce que j'ai sous les yeux, c'est plutôt bullish. En théorie, bullish pour aller travailler 16 imbalance, c'est même prendre les stops au-dessus des 55 100. Mais encore une fois, le FOMC, il peut se passer plein de choses et on peut très bien reverse ce gros mouvement ici. Pour revenir sur Ethereum, et c'est Ethereum qui est pas du tout bullish en fait, c'est Ether pour moi qui est pas du tout bullish, parce que Ethereum, lui, il respecte pour l'instant complètement son imbalance baissière, il en forme aucune haussière, donc il n'y a aucun signe de décalage bullish. En fait, il n'y a pas de pression acheteuse sur ce marché pour l'instant, et en théorie, Ethereum, là, ce qu'il a envie de nous faire, c'est de la livraison sell-stop, c'est-à-dire venir prendre les stops là des 2150,
des 2100 et même des 2067 et de venir travailler, comme j'explique depuis pas mal de temps, cette imbalance haussière ici en venant prendre les stops du plus bas du premier trimestre de 2024. Ok, je vois pas grand chose d'autre à dire honnêtement. Ce qui serait positif, c'est l'irrespect de cette imbalance baissière. Pour l'instant, c'est respecté, on l'a vu. On a eu la prise du Monday High, on est venu combler l'imbalance et là on se fait rejeter. Si je regarde en H4, on avait parlé de cette imbalance vectorielle ici. Voilà, on est revenu travailler ces imbalances vectorielles, donc à fort volume, qui sont très souvent retravaillées. Et là, ça nous refait un mouvement baissier. Donc, il y a une divergence entre Bitcoin et Ethereum. Lui, Bitcoin, il est venu faire ça, prendre les stops ici. Bitcoin, il n'a pas réussi, il y a une divergence entre les deux. Et c'est ce qui explique du coup que ETH-BTC est toujours super faible pour l'instant et qu'il n'y a pas encore de signal de bottom sur ETH-BTC. Donc on devrait continuer de voir malheureusement ETH être faible face au Bitcoin et potentiellement, tant que Bitcoin n'explose pas, Ethereum devrait rester faible face au dollar. Et là, en tout cas, ce qu'on a sous les yeux, pour l'instant, c'est baissier. Ok, ça peut s'inverser. Un premier bon signal, ce serait cassure de cette imbalance. Et allez, on forme des imbalances haussières et on y va. Et là, on aura du jeu bullish pour aller chercher les stops ici à 2600 $. Et puis, pourquoi pas les stops ici à 2822. Et pourquoi pas également aller combler enfin le gap futur CME à 3000 balles qui est toujours ouvert. Ici, gap qu'on n'oublie pas. Si jamais ce n'est pas bullish, on pourrait être intéressé pour aller combler ce gap sur le CME à 1849 $. Ça serait la target, prendre les stops du plus bas de Q1 2024, donc du premier trimestre de 2024, et puis pourquoi pas aller s'occuper de combler ce gap sur le CME à 1850. Donc voilà, faites vos jeux. En tout cas, pour l'instant, le prix sur ETH est toujours baissier. C'est Bitcoin qui fait les prises de stop. ETH en fait aucune. Et pour l'instant, ETH n'a aucun jus haussier. Je vais regarder un petit peu les fundings rapidement. Je sais qu'hier, ça a augmenté sur Bitcoin. On a eu un petit pic très léger, rien de dramatique. Sur Ether, peut-être ce qui peut expliquer qu'Ether a du mal si les gens sont full bullish sur lui. Ouais, il y a quand même des gros fundings positifs la plupart du temps. Donc, bon, là, on a un funding négatif. Ça pourrait éventuellement essayer de faire un squeeze pour le FOMC. Mais c'est vrai que sur Bitcoin, c'était vraiment pas le cas. Bitcoin, il y a eu énormément de funding négatif. On a pu sortir pas mal de shorters. Là, vous voyez ici toute cette phase, funding négatif, ce qui n'était pas le cas sur Ethereum. Là, le funding redevient positif. Ici, sur le Bitcoin, surtout sur ces prises de stop. Et pour finir, vous avez demandé CKB, et donc CKB, énorme push. Franchement, rien à dire. On a travaillé cette grosse impulsion ici d'imbalance vectorielle. C'est très précis, mais regardez l'accumulation qu'on a eue ici. Donc on a eu un volume qui s'est... on est venu apporter du volume en fait dans ce gros déséquilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un imbalance, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc là, la demande a explosé l'offre. Et donc on est revenu réapporter du volume, justement, exécuter des ordres ici dans cette imbalance. Ce qui a permis de poser un bottom. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ce très beau W weekly est un bon signal de bottom. Est-ce que c'est judicieux de rentrer en mode FOMO ici? Je ne pense pas. Après, ça dépend de vos horizons. Si vous êtes persuadé que CKB va faire partie du top 10 en fin de bull run qui va être à 30 milliards de market cap, bon bah là il est encore sur un market cap qui est faible, donc en théorie c'est pas débile de rentrer dedans à ce prix-là. On est sur un market cap de 830 millions, donc si vous dites ça, ça a le potentiel d'aller chercher 20 milliards par exemple. Bon bah est-ce que ça vaut le coup de rater le train si vous êtes persuadé que ça va chercher, imaginons 20 centimes? Bah non, faut rentrer dedans. Ok. Maintenant, si vous êtes juste en mode putain j'ai raté le train, je suis en mode FOMO, il y a des chances que ce soit pas le meilleur moment pour rentrer. Personnellement, je pense qu'on va push encore un petit peu, et je pense qu'on va aller chercher ici ce sommet mensuel, juste là, qu'on n'est pas encore venu chercher. Ça couvre ce sommet, donc je pense qu'on va revenir bosser cette mèche ici. Même en daily, pour l'instant, voilà, le mouvement est toujours haussier. On voit qu'on est, pour moi, attiré par cette prise de stop ici à 0,020. Je pense qu'on va y aller. Qu'on va venir ici. Maintenant, si vous avez acheté en mode FOMO là et que vous êtes coincé, honnêtement, ça vaut le coup de se barrer. Ça vaut le coup de se barrer, de prendre du recul et d'attendre une entrée professionnelle. Si vous aviez FOMO ici à l'époque en mode c'est bon, CKB, c'est to the moon, et que le marché vous donne l'opportunité de sortir à break-even, à mon avis, prenez-la. Ça peut d'ailleurs pumper encore, mais c'est beaucoup mieux de sortir à break-even que, imaginons, le marché peut très bien se retourner ici, vous refaire ça et vous réholder une perte. Ok, ça peut être con. Si vous êtes déjà dedans, vous êtes rentré ici pendant que le prix consolidé, très bonne entrée, on achète quand c'est plat, on vend quand c'est vertical. Continuez de mettre vos profits comme ça sur la montée. Plus ça monte, plus vous prenez vos bénéfices, ok, tout simplement. Maintenant, pour une entrée un peu plus judicieuse, ici, ça va se passer pour moi au niveau de ce breaker, ici. Là, vous avez une très bonne entrée, donc dans l'imbalance haussière, ici, et au niveau de ce gros breaker, donc entre 0,011 et 0,013. Ça, c'est
toute façon, ça risque d'être retravaillé très probablement. Le marché risque de revenir ici. Et si c'est bullish, ensuite, on risque de faire ça. C'est rare que le marché... Alors, il peut le faire, hein, mais c'est rare que le marché fasse ça en mode to the moon et s'arrête pas, fasse pas de pullback. Ça arrive, ok? Ça arrive. Par exemple, ici, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu un gros push, surtout sur les alts. Souvent, ça peut être très agressif. Mais vous pouvez aussi être dans ce genre de mouvement où vous avez l'impression que c'est reparti et puis en fait, non. Ok? Donc, encore une fois, je peux pas vous dire oui, c'est bon, on a reparti bull run machin. Graphiquement, c'est très beau ce qui a été posé ici. Ça, c'est un bottom. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une structure de bottom. Quand ça se pose, on voit qu'il y a un corps qui a été extrêmement défendu ici. Il y a quelqu'un qui a dû accumuler énormément dans les 0,073. Mais il faut pas oublier, pas mettre de côté que vous n'êtes pas à l'abri d'un exit pump. Tout le monde est en train de s'exciter, tout le monde achète. Derrière, il n'y a pas de relais acheteurs et en fait, c'est juste des mecs qui se barrent du projet pour distribuer tout ça. Donc ça, bon, faudrait y faire attention. Maintenant, ce que j'ai sous les yeux, c'est bullish, même en daily pour l'instant, c'est toujours bullish, même en horaire, si on regarde juste ici, pas encore de reversal candle. Bon, là, on aurait l'impression qu'on peut être dans la formation d'un creux ascendant ici qui pourrait venir bientôt, donc éventuellement un dip. Maintenant, c'est pas non plus dramatique. On voit que le prix fait des immediate rebalance, continue de push. Bon, vous voyez, ces imbalances vectorielles, ça, on va y revenir. On n'est pas obligé de venir tout combler, mais ça, on va revenir bosser ces grosses impulsions. Le marché va pas laisser ça comme ça. Voilà. Quand est-ce qu'on va y revenir, j'en sais rien. Mais dites-vous que si vous êtes bullish, là, mettez des ordres ici. Ça peut être intéressant pour acheter le prochain dip. Et ça correspond au breaker. Donc, pour moi, vraiment, un bon buy, c'est ce breaker ici. Donc, les 0011, 0013 pour plutôt faire quelque chose comme ça, continuation haussière. Rentrer ici, c'est risqué. Maintenant, si vous avez des convictions long terme, comme je vous ai dit, si vous êtes persuadé que CKB, ça va chercher 30 centimes, achetez là ou achetez là, ça change pas grand-chose. Par exemple. Maintenant, si vous êtes en mode FOMO, vous n'avez pas de plan, vous savez pas trop quoi faire, je pense qu'il vaut mieux essayer de rentrer sur le breaker que de rentrer ici. Après, encore une fois, si vous achetez ici, que ça chute au breaker et que ça remonte, pareil, vous vous en foutez. Pour moi, ça va vraiment dépendre de vous et de votre profil. Moi, perso, je rentrerai pas ici, je rentrerai sur le breaker. Je trouve que c'est plus correct techniquement. Maintenant, si CKB il est parti en mode ATH, etc., quels seraient les objectifs? Très généralement, c'est une extension 161,8-200. Donc là, ça serait de ramener le prix, si vraiment on est parti en mode to the moon, dans les 5,7 centimes à 6,9 centimes. Ce serait un bel objectif. Je vais essayer de vous trouver un autre objectif également. Juste là. Donc là, ça serait de release le prix au-dessus de l'ATH ou proche de l'ATH actuelle, donc dans les 0,031, 0,037. Et si jamais à long terme, on est vraiment dans une énorme phase d'accumulation, tac, tac, je vous donne l'objectif également. On serait sur, voilà, ici serait vraiment fin de bull run entre 18 centimes et 22 centimes. Par exemple, si vous visez ces objectifs-là, si vous achetez aujourd'hui en vous disant « moi, je suis prêt à prendre des profits sur la montée jusqu'à cette zone », ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Mais si on y va, c'est vrai que c'est con de rater le train, de vouloir acheter le breaker et de ne pas acheter ici. Maintenant, moi, je vous le dis, j'achèterai pas du tout ici. Hein. J'ai pas forcément d'attache avec CKB, je m'en fous un peu. Mais si jamais CKB devient, imaginons, top 20 du marché et top 20, ça le propulserait en fin de bull run, je pense, dans les 18-20 centimes facilement. En tout cas, ça serait une grosse porte de sortie ici, un gros TP à prendre, hein, ça risque d'être un top définitif. C'est vrai que c'est l'objectif de vente, ok? Il y a des objectifs crescendo, 7 centimes, 11 centimes, 18 centimes, 22 centimes. Mais ça serait cette zone. Si vraiment on est en train de ressembler ici à un gros bull run, et puis ensuite, voilà, éclatement de la bulle, et merci, au revoir, bear market, et on reviendrait vers ces niveaux, bien évidemment. Vous savez qu'en bear market, les altcoins, c'est 95% de baisse en moyenne. Donc voilà un petit peu les objectifs. Le but, c'est pas de vous donner du rêve ou de vous donner de l'opium, hein. Le but, c'est simplement de faire des targets mathématiques. Ça reste mathématique ici, rien de plus. Ça peut être un bon moyen pour se repérer. Ça tourne autour du chiffre d'or 61,8. Ça tourne autour aussi du chiffre pi. Donc voilà, c'est juste des targets mathématiques ici. Je m'arrête pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Vous avez la formation gratuite qui vous attend grâce à BitGet, le VIP également. Vous avez le copy trading, bien évidemment. Vous avez également la possibilité de rejoindre l'école ici, si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. Si vous voulez apprendre l'analyse technique, la création d'un plan, la gestion du risque, la lecture du prix, le price action, ce qu'on fait dans les briefs tous les jours. Également, apprendre à créer un journal, etc., etc. Tout ça,
Ça va être inscrit dans l'école. Vous allez avoir en plus de ça une formation qui vous est envoyée par mail. Vous avez le temps pour la consulter. Il y a les cours vidéo, cours écrits, exercices, examens, quiz pour valider vos compétences. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées et qui sont moins chères. Vous pouvez annuler le renouvellement de l'abonnement quand vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Une vidéo qui vous présente tout, vous avez tout le descriptif de l'école sur le site, vous avez également les avis des élèves juste ici si vous souhaitez les lire. Vous en avez plus sur le Discord dans témoignage école ici en cliquant sur ce petit lien. Je m'arrête ici, vous êtes les bienvenus, on se retrouve demain. Bon FOMC à tous, ciao ciao.